Je suis actuellement présidente et fondatrice d'ailleurs du Comité 21. J'ai eu une carrière double, à la fois administrative, puisque je suis membre aujourd'hui honoraire du Conseil d'État, et d'autre part dédiée à l'environnement, à la fois parce que j'ai eu des postes dans l'État, en particulier au moment des grandes conférences fondatrices de 1992 auprès du président de la République, sur tout ce qui est fondation finalement du monde international de l'environnement, et ensuite parce que, entre autres, j'ai créé le Comité 21. Avant, j'avais créé le premier festival du film sur l'environnement, donc double parcours associatif et administratif. À ce titre, cela me donne une grosse expérience, malheureusement pour moi, en matière de, comment dirais-je, du rapport entre l'humanisme, d'une part, qui est ma formation initiale, parce que je suis littéraire et philosophe de formation, et d'autre part le monde scientifique de l'environnement. Et en fait, tout ça est un bel ensemble pour soutenir, et je m'en réjouis beaucoup, ce que vous êtes en train d'initier, c'est-à-dire les états généraux de la transition économique et solidaire, numérique et environnementale. On peut ajouter toutes sortes d'adjectifs. Alors, pourquoi je vous soutiens? Je crois que c'est une très bonne initiative, en ce sens que, vous savez, on dit aujourd'hui qu'il y a plusieurs révolutions. La révolution numérique, ça, je crois qu'elle est dans les têtes de tout le monde et c'est notre quotidien. Et on a vu à quel point elle était prégnante et utile pendant la pandémie que nous traversons encore, puisqu'elle a changé complètement le monde du travail, et je pense que c'est une des choses qui restera durablement. Environnementale, puisque nous avons affaire à des défis terrifiants, disent certains, immenses, je dirais, qui est de faire face en très peu de temps au changement le plus rapide qu'on fait supporter, qu'on a fait supporter par notre mode de civilisation à la planète. Et en fait, il y a une autre révolution qu'on voit s'épanouir, qui est la révolution féminine. Et j'allais dire, ça tombe bien, parce que les femmes sont très engagées dans la transformation environnementale. On voit bien, par exemple, qu'il y a de plus en plus de directrices de développement durable femmes, etc. De plus en plus de personnes engagées. Et je crois que ce qui est intéressant dans l'engagement des femmes, c'est que c'est un engagement, je ne dirais pas radical, parce que ce mot est à toutes les sauces, mais complet. D'autre part, ce qui est aussi tout à fait intéressant, c'est qu'elles ont, je pense, un rapport avec la vie, avec le vital, qui est extrêmement fort et qui remet vraiment les choses environnementales à leur place. C'est-à-dire qu'elles sont ouvertes, évidemment, ce qu'on appelle les solutions scientifiques, mais elles sont aussi ouvertes à tout ce qui nous dirige vers la préservation de la vie. C'est pour ça que l'aspect humain, social, je dirais l'aspect ressources humaines au double sens du mot ressources, c'est-à-dire l'humain, c'est à la fois un objectif et une ressource, me plaît beaucoup dans votre projet, et je pense que c'est un sujet souvent oublié. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens engagés dans l'environnement nous disent souvent il faut absolument aller plus vite. Mais malheureusement, on ne va pas vite sans formation. On ne va pas vite sans que la transition, les différentes étapes de la transition soient aménagées. Parce qu'on ne peut pas rayer d'un trait de plume des pans industriels. Or, c'est vrai qu'il faudrait rayer d'un trait de plume des activités industrielles, par exemple celles qui sont très chargées en carbone. En même temps, ça laisserait tellement de gens sur le côté, pour reprendre l'expression des objectifs de développement durable, ne laisser personne de côté, que du coup, ça serait contraire au développement durable, parce que
les fondements du développement durable, c'est les 3 piliers. Et qu'est-ce qui unit l'économie, le social et l'environnemental? C'est justement ces ressources humaines. Donc, ce que je trouve extrêmement intéressant dans votre projet, c'est qu'il est tourné sur les ressources humaines, et les ressources humaines, c'est les ressources que constituent les talents humains et les ressources que constituent les richesses de la planète, mais pour l'humain. Voilà. Et donc, ça rompt avec le sens habituel du mot ressources, c'est-à-dire finalement l'utilisation un peu opportuniste d'un capital qui serait complètement à notre main, sans, comment dirais-je, colonne vertébrale éthique de cette utilisation. C'est pour ça que je suis contente que, par ma voix, le comité 21 s'engage avec vous, que je souhaite à ces États généraux beaucoup de prospérité, que tous les différents collèges, les 5 collèges du comité 21, c'est-à-dire celui qui rassemble les entreprises, les collectivités locales, les universités, les ONG et les citoyens sont à votre disposition pour vous aider. Et je pense que ce beau mot d'États généraux, ici, prend tout son sens, parce que qu'est-ce que c'est que les États généraux? Ben, c'est l'ouverture d'une ère nouvelle.